Dans ce journal, la présentation de vœux de nouvel an des chefs de mission diplomatiques et consulaires et les organisations internationales et interafricaines au président du Faso. Une occasion pour les partenaires du Burkina Faso et les représentants des pays amis d'évaluer avec le chef de l'État burkinabé le chemin parcouru ensemble et les performances réalisées par le pays des hommes intègres. Et puis les deux Corées consentent à renouer le dialogue et cela donne lieu à des pourparlers entre les deux sœurs ennemies dès la semaine prochaine. La suspension des manœuvres militaires pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang et d'autres sujets d'intérêt commun feront également l'objet des discussions. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table et une très belle année 2018 à tous et à toutes. Cela dit, pour ouvrir ce journal, cette rencontre entre le médiateur du Faso et le ministre en charge de la jeunesse, Sarah Sérémé, veut se faire une idée plus précise des politiques mises en œuvre pour la formation professionnelle des jeunes. Des plaintes sont portées par des usagers et des éclaircissements sont donnés sur l'état d'avancement des 10 dossiers. Salifou Belen et Ismaël Diloma Sirima nous en disent davantage. Juste de brèves prises de vue avant une séance à huis clos entre Saran Sérémé, Smaïla Ouedraogo et leurs collaborateurs. Le médiateur du Faso a invité le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle pour avoir une idée des politiques mises en place pour résoudre les questions de formation des jeunes. Ils ont également échangé sur l'état d'avancement de 2 plaintes formulées par des usagers. L'un d'entre eux avait été résolu, mais bon, l'information n'était pas remontée, donc jusqu'au médiateur. Le second dossier est en rapport avec le fonds d'appui à la formation à l'apprentissage, le FAPA, où quelqu'un était censé donc, faire une formation au profit du Burkinabé, qui malheureusement le processus n'a pas abouti. Et la personne avait déjà engagé des frais, donc il demande à ce que donc, les frais lui soient remboursés. Le médiateur du Faso et son équipe promettent de suivre le dossier de bout en bout. Nous avons noté les différentes échéances qui ont été proposées et évidemment les services techniques du médiateur du Faso dont nous faisons partie vont relancer le ministère à l'échéance de ces dates qui ont été données. Sans définir cette échéance, les deux parties espèrent un dénouement heureux du dossier. Et le médiateur du Faso d'appeler les Burkinabés à toucher son institution pour tout malentendu avec l'administration. Ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, organisations internationales et interafricaines présentent leurs vœux de nouvel an au président du Faso. Le moment est opportun pour le chef de l'État et les partenaires et amis du Burkina Faso d'évaluer ensemble les actions menées sur le plan des relations de coopération bilatérale et les performances réalisées par le Burkina Faso. Urbain Benito Somé, Nyarkiteda. Plus qu'une cérémonie de présentation de vœux, ce sont les performances du Burkina Faso au cours de l'année 2017 qui sont décryptées à cette rencontre traditionnelle annuelle avec le chef de l'État. Entre attaques terroristes, fraude sociale, incivisme à outrance et tentatives de déstabilisation, la communauté du corps diplomatique et des organisations interafricaines et internationales est unanime. L'année 2017 n'a pas été simple pour l'État burkinabé. Pas simple certes, mais le gouvernement a su relever les défis et place le Burkina résolument sur la voie de la croissance. On peut dire que malgré les difficultés et le contexte international difficile, le Burkina Faso, sous votre conduite, a poursuivi ses efforts en obtenant des résultats importants. À ce propos, le taux de croissance de 6,4% réalisé en 2017 et qui compte parmi les meilleurs du continent africain n'a pas été le fruit du hasard. Il a pu ainsi engranger des résultats non négligeables, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, la santé, les infrastructures routières et autres. Pour illustrer mes propos, je citerai le secteur de l'énergie, sans lequel aucun développement n'est possible,
et qui a connu une réelle progression avec l'augmentation sensible du taux d'électrification et l'inauguration de la station solaire de Zaktouli. Le Burkina Faso a fait une bonne opération en 2017, reconnaissent le doyen du corps diplomatique ainsi que les représentants des organisations interafricaines et internationales. Cependant, des défis restent encore à relever. La réconciliation nationale, la satisfaction de la jeunesse par la création d'emplois et une lutte sans merci contre les forces du mal, des défis au cœur de l'action gouvernementale au cours de l'année 2018, relève le chef de l'État. La mise en place du programme d'urgence pour le Sahel procède de cette volonté du gouvernement de répondre plus efficacement aux besoins et aux préoccupations des populations de cette région. Ensemble avec les autres pays membres du G5 Sahel, des pays amis et organisations internationales, nous avons engagé une lutte implacable contre ces fléaux qui sont le terrorisme, l'extrémisme violent et les trafics de tout genre dans notre région. Mise en place il y a seulement quelques mois, la force conjointe est en train de monter en puissance et j'en suis convaincu, saura apporter rapidement la riposte appropriée. Le Burkina Faso peut compter sur le système des Nations Unies pour la riposte à l'insécurité alimentaire, avertit le représentant de la FAO. Le pays des hommes intègres va toujours bénéficier de l'accompagnement de ses amis dans les actions de développement selon les autres intervenants. En tout cas, le doyen du corps diplomatique et les représentants des organisations interafricaines et internationales ont en commun souhaité voir le Burkina Faso débarrassé de ses ennemis en 2018 et résolument tourné vers le développement et la démocratie. Et la lutte contre la fraude qui porte du fruit, cette fois c'est du ciment saisi par la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes qui a été saisie donc par cette direction et présentée au public une trentaine de tonnes de ciment frauduleux en provenance d'un pays voisin et en partance pour Manga qui est intercepté au cours d'une opération menée en collaboration avec la gendarmerie nationale. Des précisions avec Adam Aguiti et Vincent Kendrebego. 28 tonnes de ciment de la fraude saisies par la Direction générale du contrôle économique et de la répression de la fraude en collaboration avec la gendarmerie. Ce ciment saisi à Pau, Koupela et Fadangourma proviendrait du Ghana voisin. Un produit de qualité douteuse selon les techniciens destiné au marché burkinabé. L'importation, n'est-ce pas, des produits libres au Burkina Faso, mais toutefois, toute importation doit se faire selon, n'est-ce pas, la réglementation. Toute importation qui se fait sans document préalable d'importer, ou n'est-ce pas, les titres d'importation sont considérés comme des biens entrés sous le régime de la fraude. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons la répression pour informer, n'est-ce pas, les différents acteurs opérateurs économiques que toute importation au Burkina Faso doit se faire, n'est-ce pas, en respectant la réglementation en vigueur. Donc, il faut avoir des titres d'importation avant de faire entrer quelques marchandises, que ce soit sur le territoire national. Toutes marchandises qui viendraient à rentrer sans ces titres-là sont considérées immédiatement comme la fraude. 72 heures après la saisie de la marchandise, le propriétaire n'a pas été en mesure de fournir les documents justificatifs nécessaires. Une étude du dossier confirme l'infraction de fraude et le présumé fraudeur encourt une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA ou 6 mois d'emprisonnement. La station radio RTB2 Kaya est fonctionnelle pour le bonheur des populations du centre-nord. La radio qui met la langue nationale en priorité est un outil de promotion du monde rural et devrait apporter sa contribution dans la lutte contre la pauvreté. Le local inauguré hier est composé de bureaux, d'un studio de diffusion entièrement équipé et d'un studio de production. On voit cela avec Daouda Ouattara et Mounira Kiri. La RTB, plus proche de son public. Eux sont les invités de la toute première émission de la radio rurale de Kaya, une émission qui marque le lancement des activités de cette station de RTB2. C'est une radio de proximité à la fréquence 103.2 qui se veut un outil au service du développement local. La station de RTB2 Kaya propose des émissions d'éducation et de sensibilisation majoritairement animées en langue nationale. Cette radio qui va être un relais de la radio rurale va permettre aux populations qui ne parlent pas français, aux populations qui ne sont pas instruites, d'avoir les informations dans leur langue.
Et je suis vraiment contente de voir que de plus en plus la radio rurale est en train de s'installer sur tout le territoire. Et cette radio sera un outil privilégié de développement. La radio rurale de Kaya est composée de bureaux, d'un studio de diffusion et d'un studio de production entièrement équipés. Elle est également dotée d'un émetteur d'1 kW avec un rayon de diffusion de 70 km à la ronde de Kaya. Ces médias représentent beaucoup de choses pour nous. Nous l'attendions depuis longtemps parce que comme vous le savez, le développement c'est l'information. Nous avons dit les éleveurs, les agriculteurs, les artisans, l'administration, déconcentrée et décentralisée. Ensemble, nous allons avoir donc les éléments qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc c'est une radio que nous attendions et déjà nos populations écoutaient la radio nationale, mais avec cette proximité, l'accès est encore plus facile. Mais avant Kaya, c'est la radio rurale de Dédougou qui a été relancée. Désormais, la Boucle du Monde dispose d'un outil de communication au cœur de ses préoccupations quotidiennes en matière de développement. Et le ministère en charge de l'environnement qui gratifie 30 de ses agents de médailles d'honneur des eaux et forêts. Inspecteurs, assistants et préposés des eaux et forêts sont distingués pour leur abnégation au travail et leur dévouement au corps. Les temps forts de la cérémonie de récompense avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. 30 agents reçoivent ici des médailles d'honneur des eaux et forêts. Venus des 13 régions du Burkina, ils sont gratifiés pour leur dévouement au corps et pour avoir accompli des actes héroïques. Parmi eux, il y a des inspecteurs, des assistants et des préposés des eaux et forêts. À cela s'ajoutent des personnes qui se sont distinguées par leur abnégation au travail. Je suis heureux de recevoir cette médaille, mais en même temps, il y a un peu d'appréhension parce qu'il faut maintenir le cap, continuer sur le chemin de l'accompagnement de ce beau corps. Pour moi, c'est une affirmation positive qui est à la fois non seulement encourageante, mais également contraignante à améliorer mes performances au niveau de ma direction. Je suis très content, vu la confiance que la hiérarchie a apportée à moi. Voilà, je suis très content. Nestor Bassio-Bastière, premier responsable du ministère de l'Environnement, perçoit ce couronnement comme une invite à l'excellence. Vous savez, c'est une médaille qui est décernée au regard d'un certain nombre de conditions et par conséquent, c'est des félicitations et également une invite à faire mieux et davantage parce que les médailles, on peut en avoir toujours. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être décorés ce matin pourront en être également demain. La médaille d'honneur des eaux et forêts a été créée le 1er octobre 1999. C'est un pendentif composé d'une pièce en or soutenue par un bandeau en rayures. Ces couleurs symbolisent l'eau, la forêt et le désert. Et ce drame environnemental qui se joue en ce moment à Oursi, si rien n'est fait, la mare d'Oursi, site Ramsar mondialement connu parce que lieu de transit de milliers d'oiseaux migratoires de différentes contrées du monde, cette mare n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les oiseaux qui faisaient l'attraction principale du site se font rares et les touristes aussi d'ailleurs. Et c'est l'ensemblement qui serait la principale cause de la situation actuelle du cours d'eau, l'une qui faisait donc la fierté du Sahel. Du fait, on fait l'état des lieux avec Yambana Koulma et Lazare Sanou. Classé site Ramsar, la mare de Oursi était fréquentée par plus de 150 espèces d'oiseaux. Des espèces rares venues d'Europe ont été à l'origine de création de projets. La barge à queue noire, c'est une espèce qui vient des Pays-Bas. Et dès que le bailleur est venu, dès qu'ils sont venus, ils ont vu la barge à queue noire, ils se sont dit que tiens, notre oiseau qui quitte chez nous, il est là, ici, dans cette mare. Et à travers ça, ils sont allés et puis monter des projets. Et quand ils ont monté le projet, c'était grâce pour venir protéger la mare et surtout l'espèce qu'il y a ici. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Certains oiseaux ne viennent plus s'abreuver à la mare de Oursi. Dans le temps, on connaissait les grues couronnées qui étaient ici, mais aujourd'hui, elles sont très rares. Ça fait 2 ans on fait le suivi, 3 ans même, on fait le suivi de la grue couronnée. Elle vient, elle revient, mais ces 2 dernières années-là, on ne la voit plus. Et pour cause, la destruction de l'habitat naturel de l'espèce par l'action de l'homme, mais surtout par l'effet climatique. L'ensablement surtout. Surtout l'ensablement. C'est ça le vrai, véritable problème de cette mare-là. Elle s'ensable nuit et jour. D'heure en heure, de seconde en seconde, il y a le sable qui rentre dans cette mare-là. Par le passé,
le tourisme était rentable dans cette partie du pays. Un touriste vient. Moi, personnellement, quand je prends ma jumelle comme ça, c'est que le temps que j'ai passé, j'ai 10 000 francs que j'ai gagné. Mon télescope qu'ils vont louer, ça fait 3 000 francs. Ma jumelle, ça fait 1 000 francs. Ça fait 2 000 francs. Ça fait combien? Ça fait 15 000 francs déjà. Imagine-toi si je gagne 15 000 francs, fois 4 ou moins fois 5 dans la journée. Ça fait combien? Ces dernières années, le tourisme ne fait plus partie du quotidien de Oursi. Avec l'insécurité, ça a pris du coup, ça a joué beaucoup sur la population, surtout les guides et autres qui bénéficient des retombées touristiques là. Sinon, le tourisme, il n'y a plus. Depuis 2012, nous, on n'a même plus vu de touristes dans nos yeux, ici, là, à Oursi. La mare de Oursi, ou le centre ornithologique, connaît des difficultés. Des actions fortes doivent être menées pour maintenir inscrite la mare de Oursi au site Ramsar. Un mot de religion à présent avec la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso qui accueille des imams formés donc aux valeurs islamiques à l'université Al-Azhar du Caire en Égypte. Une dizaine de guides spirituels allés à la source donc des messages divins, paroles dénuées de toute violence afin de trouver le juste milieu dans un monde où l'on parle de plus en plus d'extrémisme violent. Aruna Mare Césaire Carrefour. 11 imams, désormais prêts pour assurer pleinement leur rôle dans les mosquées. Ils sont de retour d'Égypte où ils ont bénéficié d'une formation intensive de 2 mois à l'université Al-Azhar du pays des pharaons. C'est une initiative de la Fédération des associations islamiques de Burkina, FAIB. Ils nous ont montré qu'un bon musulman doit être tolérant, doit être savant avant tous, parce qu'on ne peut pas diriger les gens avec l'ignorance. Un bon musulman, un bon dirigeant, un bon imam doit être patient, doit être savant, doit être quelqu'un qui est exemplaire au moins pour que les gens qui le suivent là puissent prendre son comportement. Pour le président du présidium de la FAIB, El Hadja Suleiman Konfé, cette formation vient à point nommé dans un contexte marqué par l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'imam ne doit pas s'écarter de la valeur de l'islam, doit marcher sur les valeurs de l'islam en laissant tout ce qui est des travers, tout ce qui ne va pas dans le sens réellement de l'islam. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'ils ont été formés. La formation des imams à Al-Azhar est issue d'un partenariat entre la FAIB et l'Égypte. Au-delà de la formation, c'est le partenariat entre l'Égypte et le Burkina qui se consolide. Un partenariat dont les fruits vont encore profiter à d'autres vagues de guides spirituels. Hors de chez nous, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique consentent à reporter leurs exercices militaires conjoints. La Corée du Nord accepte en effet des pourparlers avec sa voisine visant à préparer la venue d'une délégation sportive nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver dans la ville sud-coréenne de Pyeongchang. La Corée du Nord accepte des pourparlers avec Séoul, une première depuis 2015. Les discussions se tiendront le 9 janvier prochain, a annoncé le ministère sud-coréen de la réunification ce vendredi, après l'envoi de la déclaration d'acceptation de la Corée du Nord. Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Washington et Séoul ont consenti à suspendre les manœuvres militaires en Corée du Sud pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang le mois prochain. Ce sera l'un des dossiers abordés la semaine prochaine avec les autorités nord-coréennes. Lors de ces discussions, d'autres sujets d'intérêt commun seront évoqués, ont fait savoir les représentants de Séoul. Et puis la crise qui secoue la planète éducation au Burkina Faso est l'un des sujets abordés dans les quotidiens burkinabés. L'hypothèse d'une année blanche suscite une visite des parents d'élèves chez le Premier ministre Paul Kaba Thieba. La refonte de la grille salariale est un autre sujet abordé par les journaux du jour, ainsi que l'élection du Ballon d'Or africain. Et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté
les parutions du jour pour nous. C'est un fait rarissime, mais sportivement parlant, pour ne pas dire footballistiquement parlant, l'actualité le commande quelque part. Il reste le premier Égyptien, Mohamed Salah, à décrocher le ballon d'or africain devant ses concurrents sénégalais Mané et gabonais Aubameyang. Une couronne africaine méritée, renchérie aujourd'hui au Faso, pour qui le club de Liverpool et l'équipe nationale d'Égypte ont été marqués par des performances remarquées de Mohamed Salah en cette année 2017. Restons toujours avec aujourd'hui au Faso, qui cette fois-ci relaie l'angoisse des parents d'élèves. Ces derniers notent notre confrère ont fait part de leur anxiété au Premier ministre Paul Kaba-Tcheba sur la crise qui secoue le système éducatif et qui pourrait déboucher sur une année blanche. Dans la même veine, ajoute le pays, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, parti d'opposition, interpelle le gouvernement, je cite, à assumer ses responsabilités en apportant des réponses justes, appropriées et adaptées à la grande famille de l'éducation. Terminons par une note plus gaie, moins polémique, où certains syndicalistes relatent les éditions Le Pays, adressent globalement une fière chandelle au président Kaboré sur sa volonté d'engager dès le mois de février une réforme de la grille salariale. Je cite, « Nous pensons que c'est une bonne chose, nous apprécions cette approche », racontent des syndicalistes. Nous attendions cela, s'impatiente un autre, tandis que pour les sceptiques, je cite, « Cette réforme ne m'inspire pas confiance », affirme un autre syndicaliste. Alors, vivement que le mois de février, qui arrive inexorablement, arrive effectivement pour départager. Voilà, on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.